faux. Vous qui êtes mariés là, c'est faux. C'est faux. C'est la même chose les femmes. Ton mari, sa figure est serrée. Tu essaies de parler, il fait bizarre, bizarre. Ne dis rien. Tu mets son dos dans la douche, tu te laves tranquille, il se couche. Tu le blagues un peu, tu casses 2-3 boutons. Tu prends cotonnet, tu nettoies ses oreilles, tu prends pied de biche, tu nettoies ses ongles, tu nettoies ses narines, tu prends ciseaux, tu coupes un peu. Quand tu finis d'arranger, tu prends matelator, tu le masses un peu, tu t'assois dessus, tu lui donnes un bon coup chaud. On dit chaud. Quand tu finis, tu te couches là, juste sur son épaule. Même si tu as dit et puis il ne voulait pas là, il faut dire, va accepter. Acclame le Seigneur. Oh, faut dire pasteur, tu connais. Ou bien c'est faux. C'est ça, on prend pour régler le problème. On ne prend jamais un problème de couple pour aller expliquer à quelqu'un. Ou bien pour aller au dehors. Ça va s'aggraver. Rentre dans la chambre. Tu remarques que ton mari est fâché. Il est en train de parler. Il ne faut même pas discuter. Tu rentres chouette dans la chambre. Il dit, mais tu fais quoi là-bas? Tu dis, chérie, il n'y a rien, je suis fatigué. Pardon, vous venez se coucher. Tout ce que tu es en train de dire, Marie a dit, j'ai compris, pardon, viens. Quand il rentre là, tu le récupères. Les filles, vous avez compris. Ah bon, vous n'avez pas compris? Ou bien vous faites ça déjà? La personne qui fait ça déjà, lève ta main. Vous allez remarquer, tous les gens qui sont gros là, eux ils font ça déjà. Mais les minces là, elles ne font pas ça. Femme mince grossit jamais. Pourquoi elle ne grossit pas? Parce qu'elle a gros cœur. C'est gros cœur là qui est gros. Et puis corps là est petit. On est bâti dedans. Et tu as un tchémagnon. Regarde ta voisine. Si tu vois qu'elle a en forme, il faut dire bon cœur, demain béni. Tous ceux qui sont minces, ils vont dire, hé, pasteur, tu es en train de me choquer, hein? Si tu souris, c'est que c'est ta nature d'être mince. Mais si tu ne souris pas, c'est que c'est ton cœur qui t'a rendu mince. Regardez les minces. Elles ont souri. Gloire à Jésus. Je reviens à ce que je disais. Frère, on met dans le musulman, on rit. Et chaque fois qu'il y a un petit bobo, rentrez dans la chambre. Si vous parlez que ça ne passe pas, arrête. Alléluia. Alléluia. Pardon, il ne faut jamais la frapper, hein? Madame, jamais on dit ton mari devant les gens. Criez sur lui, tu as compris? Jusqu'à ce que vous allez retourner chez Dieu. Il ne faut pas y voir les palabres. Réglez toujours le palabre. Puis ne laissez jamais les gens parler dans votre foyer. Une fois que tu vois quelqu'un net, tu souris à mettre. Quand il s'en va, vous réglez votre truc. C'est compris? Vous êtes en train de parler. Gong. Voisin, à quoi? Il n'y a rien. Il faut te mêler de tes problèmes. Tu as compris, non? Ou la baie. Tu arrives au marché. Et voisine, hier là, on dirait que c'était gâté. Hein? Ton mari criait, mais son cœur était chaud. J'ai tout entendu. Tu dis, ma chérie, il n'y a rien. Que moi et lui là, c'est notre manière à nous de parler, faire nos trucs. Que si tu es là, tu n'as pas dormi, il faut taper l'œil. Tu as compris, non? Il ne faut pas lui expliquer. Hein? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dans le même verset 6, Jésus a donné une réponse aux gens qui lui ont posé question. S'il nous est permis de divorcer, dans le verset 6 de Matthieu 19, Jésus dit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Dieu ne veut pas qu'on a qu'à divorcer. Mais en même temps, il va donner un cas. Il faut dire un cas. Le verset 7, Matthieu 19. Pourquoi donc, lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Eux, ils disent que Moïse, le prophète, à qui Dieu a donné les 10 commandements, Dieu est parti dire à Moïse que une femme là, on peut la divorcer, mais en lui donnant une lettre, c'est comme une lettre de recommandation quoi, qu'elle prend pour partir pour dire elle n'est plus engagée dans telle relation. Si quelqu'un d'autre veut la marier, elle présente la lettre et puis on peut la marier. Comme une voiture, on achète et puis on revend. C'est la loi de Moïse qui dit ça. Maintenant, Jésus va dire quelque chose, verset 8. Il a répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu dit, les gens, leur cœur est mauvais, leur cœur est noir, leur cœur est dur. Ils n'aiment pas pardonner à leur mari, ils n'aiment pas pardonner à leur femme. Et c'est à cause de ça, à force de se plaindre, que Moïse a dit, ok, il n'y a pas de problème,
divorcer. Si tu n'es plus content de ta femme, il faut la divorcer. Ça, c'est ce que Moïse a dit. Il faut dire, Jésus, lui, il a dit quoi? Il faut dire, Jésus a dit quoi? Le verset 9. Mais, je vous dis, celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité. Donc, Jésus est venu donner une exception pour divorcer une femme ou divorcer à son mari. Jésus est venu donner une exception. Il dit, si vous êtes en foyer là, qu'il y a eu infidélité, là vous pouvez divorcer. Mais tous les autres problèmes là, vous n'avez pas besoin de divorcer. Et vous n'avez pas ce droit. J'ai regardé le verset, il a dit, mais la plupart des garçons là, c'est eux qui sont djandjou. Ils disent ça là, toutes les femmes vont divorcer. Et les femmes, quand on est dans le foyer là, qui trompe toujours? Moi, mais si garçon, mais moi je dis c'est garçon. Si vous n'êtes pas d'accord, vous dites c'est nous les femmes. Qui trompe toujours l'autre? Les femmes et puis les garçons. Bon, on va demander maintenant aux garçons. Les garçons, quand on est dans le foyer, qui trompe toujours? Voilà. Alléluia. Lui, il dit c'est femme. Il a ses preuves. Donc, c'est pour ça que Jésus a dit, vous pouvez divorcer, mais un cas très exceptionnel. Je vous donne juste un petit pourcentage pour divorcer, sauf s'il y a infidélité. Il faut dire sauf s'il y a infidélité. S'il y a eu adultère. Si madame est partie coucher avec un autre garçon. Si monsieur est parti coucher avec une autre femme. Mais moi, en tant que pasteur, est-ce qu'on doit accepter qu'on a fini de faire mariage et puis on n'a qu'à divorcer? C'est pourquoi l'église existe, pour régler ces problèmes-là. Dis Amen. Dis Amen plus fort. Dans le verset 10. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. On acclame le Seigneur. Les gens ne comprennent pas le verset là. Les gens qui ont demandé à Jésus si on n'a qu'à divorcer là. Jésus dit, vous n'avez pas le droit de divorcer. Que quand on se marie, c'est jusqu'à la mort. Ils ont dit à Jésus, mais il y a Moïse qui a prescrit une loi. Que si on veut laisser nos femmes, on laisse, mais on fait une lettre pour lui donner pour se remarier. Jésus a dit, ce que Dieu lui veut, quand on se marie, c'est jusqu'au ciel. Ça, c'est ce que Dieu veut. Et c'est ce que nous ici, on veut. Mais, si vous n'arrivez pas à tenir, que vous ne pouvez pas du tout tenir, tant parmi vous à tromper l'autre, là vous pouvez divorcer. Mais, il ne permet pas pour l'homme. Si garçon a trompé femme, Jésus n'a pas dit de divorcer. Si c'est de la discrimination, si c'est du favoritisme, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas juger Jésus. C'est mon vieux père. Mais, il dit si c'est ces femmes seulement qui ont trompé garçon, garçon ne peut la divorcer. Femme aussi, elle a cœur, non? Ou bien, tu es dans le foyer, puis tu t'as trompé ta femme, tu viens dormir, tu viens avec des enfants, elle n'a qu'à supporter. C'est pas facile, hein? C'est quand tu n'aimes pas quelqu'un là, quand il te trompe, tu dis rien. C'est faux, bien c'est vrai. Dieu même l'a dit, il est un Dieu. Et bien, il n'a pas dit ça. La jalousie là, c'est biblique. Donc, vous pouvez manifester souvent de la jalousie. Mais jusqu'à aller divorcer, on ne fait pas ça. Et c'est pourquoi je leur ai donné une charte de l'alliance, le mariage. Parce que c'est difficile. Donc je donne ça avant la dot. Avant le mariage, je donne. Et quand vous finissez de faire dot, je m'en vais vous rencontrer plusieurs fois. J'ai dit, vous avez vu, est-ce que vous voulez vous marier? Il y a un monsieur, lui, il est en France. Il m'a dit, pasteur, moi je vais enlever des choses dedans. J'ai dit, ok, il faut enlever. Et il a enlevé. Et puis il a béni le mariage. Il y a un autre, lui, il a Abidjan ici. Il dit, pasteur, c'est 8 qui sont dedans. Mais moi, je mets 3 dessus encore. Il a demandé à sa femme, les 3 que ton mari a ajoutés là, tu es d'accord? Elle dit, d'accord. Et puis, il a béni le mariage. Donc, ici, on ne se marie pas. Non, pour la fidélité, mon amour. Ça, là, on ne croit pas à ça. Moi, je ne crois pas à ça. Bague là, elle va enlever, elle met dans le porte-monnaie. Lui qui va au Nyon là, ils vont s'allumer derrière le marché et puis elle revient. Il n'y a pas compteur dessus. Elle a
bien lavé. Tu es capable même de laver dedans encore. Pourtant, quelqu'un vient de manger dedans. Seigneur, on leur dit la vérité. Il dit, hé, pasteur Wasakio, Mansaki là. Alléluia, hé. Gloire à Jésus. Donc je dis, garçon là, où il allait mettre son truc, tu ne sais pas. Il n'y a pas un compteur de chiffre pour dire, tu as chargé pour 10 000, c'est pour 1000 francs qui reste, c'est qu'une a pris dedans. Il n'y a pas de compteur. Donc, comment on peut faire pour savoir? C'est pourquoi chacun de nous fait alliance. Dis alliance. Et alliance là, ce n'est pas bague de mariage. Ce n'est pas bague de mariage. Il y a enfer des enfers dedans. Il y a la mort dedans. Et c'est la partie qui est la plus difficile. Gloire à Jésus. S'ils sont vraiment prêts. Il faut dire s'ils sont vraiment prêts. Est-ce que vous êtes prêts? Où est le micro? Alphonse. Donnez-lui le micro. Non, faut t'asseoir. Quand on se marie, on ne travaille pas. Au-delà, tu es le boss. Alléluia. On peut progresser sur la base de Matthieu 19, verset 1 au verset 9, Genèse 2, verset 20 au verset 24. La Bible déclare dans le verset 24, même dans le verset 23 de Genèse 2, et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. J'ai lu dans Matthieu 19, le même passage là, ça est dans Genèse, ça dit le début de la création. C'est une institution divine. Le mariage vient de Dieu. Moïse a recommandé. Dieu nous a commandé cela. Jésus est venu ratifier. Le mariage est une loi. Dis avec moi, le mariage est une loi. Tous ceux qui passent par le mariage ont une bénédiction qui dépasse ceux qui ne sont pas encore dans le mariage. Tu ne verras jamais ministre qui est dans copain-copine. Tu verras jamais, on va nommer quelqu'un PDG et il est dans copain-copine. Tu verras jamais quelqu'un est président et il est dans copain-copine. Tous les gens voyés comme autorité, on exige leur acte de mariage. Même les païens demandent de te marier avant de te donner tel poste. Comment tu peux être le patron de l'entreprise et puis tu es dans copain-copine? Tu n'es pas un bon exemple. C'est la même chose que Dieu aussi demande. Il dit avant de confier une responsabilité à quelqu'un à l'église, il faut que la personne soit quoi? Soit mariée et qu'il éduque bien sa maison. Qu'il ait de très bons enfants qui sont bien éduqués. Le mariage là, les païens demandent. Dieu aussi demande. Maintenant, vous qui êtes chrétien, vous n'êtes pas païen, vous êtes avec Dieu. C'est quand votre mariage? S'il y a quelqu'un qui sait qu'elle va se marier là, c'est la date qu'on n'est pas encore là. Lève la main et voix. Regardez là, on va compter. Le reste là, ne venez pas m'aider pour prier pour vous. Qui sait qu'un jour elle va se marier, mais c'est la date seulement qu'on n'est pas. Lève la main et voix. Tous les ceux qui n'ont pas baissé les mains et ils n'ont pas levé les mains, on va les tuer. On les regarde. Faut dire, tu n'es pas encore marié, on dit faut lever ta main, tu ne lèves pas ta main. Mansansou, il y a même plus de maman. On acclame le Seigneur. Il faut avoir la foi. Dis avec moi, il faut avoir la foi. Je n'ai jamais prié pour mon mariage. C'est biblique. Ce n'est pas une femme qui marie garçon. Les femmes là, c'est normal qu'elles prient. Parce qu'elles voient qu'elle arrive à 37 ans, 40 ans, 42 ans, 50 ans. Là où elle est en train de partir, non. Tous ces arguments ne tiennent plus. Derrière, amortisseur gâté. En haut, eux tous font amen. Rien ne tient. Les rides commencent à sortir gravement. Les reins là, elle ne peut même plus tourner. Ou bloquer. Donc tous les arguments sont morts. Ça, elle est obligée de gêner, prier. C'est pourquoi où tu es là, tu remarques que tu es encore fraîche. Il y a quelqu'un qui est fan de toi là. Il faut bien te comporter, ils vont aller donner d'autres. On est en 2025, mais nous on n'est pas génération coupée, décalée. Les femmes, vous avez compris ce qu'il a dit? Marchandise que tu exposes, on dirait viande de brousse, ça ne coûte pas cher.
Mais ce qui est enveloppé, ça est dans le magasin là, ça coûte cher que ce qui est au dehors sur la route. Arrêtez de mettre votre nudité au dehors. Tous vos seins sont au dehors. Vos cuisses au dehors. Vous mettez ça sur TikTok, sur Insta, sur Snap, en statut WhatsApp. Vous mettez ça sur les réseaux. Ça ne vous suffit pas. Vous prenez pour partir encore dans la rue. Qui vous a dit que c'est ça, garçon, regarde pour vous marier? Qui vous a dit? C'est pas ça que tu as mis dehors, nous on regarde. Hein? Même souvent, même là, quand femme même ferme tout là, quand garçon dit, elle est bien habillée, on sait qu'elle a quelque chose qui coûte cher. C'est pour elle ferme. Mais quelque chose on met au dehors, c'est que ça ne coûte pas cher. Il n'y a pas de valeur. Tu as déjà vu l'or, on dépose comme ça à jamais, sur table et puis on vend. C'est au plateau, dans la vitrine, et puis il y a gardien devant. L'endroit où on a mis là, on met code avant d'ouvrir. Ma chérie, il faut bien t'habiller. En bas là, tu mets ton collant bas. Tu mets le jupon dessus, tu mets ton habit. Même quand le vent soulève, on ne voit rien. Mais vous-même là, ce qu'on met en bas là, vous mettez maintenant au dehors. Cycliste qu'on dit, on a porté en bas là. Elle porte cycliste et puis elle sort avec maintenant. Sans caleçon, hein. Et puis même elle regarde. Si ça trace. Et Kofi, il a fait haut. Et il y a les moutons, c'est ça ils aiment. Quand ils voient ça, ils font ça. Alléluia. Alfonso, vous dites faisons bien. Gloire à Jésus. Donc vraiment, je vais demander aux mariés, tu as vu l'alliance? Viens voir ici. Voilà ça ici. Voilà, donc tout à l'heure, tu vas venir avec là, et puis on va bénir et puis prier pour eux. Mais positionne-les comme ça. Bon, je vais les mettre sur le même piédestal. Monsieur ici, madame ici. Et puis toi, tu te mets ici. Tu as compris? Je vais leur poser question. Est-ce que vous avez votre charte de l'alliance? Vous avez ça? Bien d'utiliser pour moi. Vous n'avez rien ajouté. Tu as ajouté quelque chose. Même chose. Ok. Donc mettez-vous là. Monsieur. Monsieur, où ça? Non, mets-toi ici. Madame, je vais mettre ici. C'est elle qui est la mariée, non? Là, on peut bien la voir. Faut te mettre ici. Viens avant. Madame, faut te mettre ici. T'as-toi, c'est moi. Agni bien, ça va? Quand tu regardes dans la salle, là, tu vois tes parents Agni? Tu les vois. Si les Agni sont là, acclamés, vois. Mais au bleu. Est-ce que donc, tes parents baoulés sont là? Si les baoulés sont là, acclamés, vois. Ok. Préparez-vous hein, tout à l'heure là. Quand on va sortir pour aller manger là, on va faire concours de danse. Les Agni contre les baoulés. Moi, je mets 20 000 francs en jeu. La personne qui gagne, je lui donne les 20 000. Les baoulés et puis les Agni. Je vous fais la promesse. Donc tout à l'heure, on va sortir là-bas. Jacques Lolo, pour s'inscrire, tu parles Agni, tu vas chez les Agni. Tu parles baoulé, tu vas chez les baoulés. Si les Agni sont comment, tu regardes. Alléluia. Donc, vous les voyez eux-mêmes. Le micro est où? Frère, c'est la partie la plus importante ici qui est là. C'est comme ça qu'on fait notre mariage. Le mariage qu'on est en train de faire là, à la fin, nous tous on va dire Amen 7 fois. Si on a dit Amen 7 fois, Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi et jamais autrement. Ça veut dire qu'on est d'accord avec ce qu'ils ont décidé. Et c'est nous tous, on a dit Amen. Si un jour les deux là doivent se séparer là, on doit retrouver tous ceux qui ont dit Amen cette fois là. Pour venir dire aussi qu'ils ne veulent plus. Et puis on répète encore Amen cette fois. Là c'est annulé. Mais s'il y a un homme qui manque, ils sont ensemble jusqu'au paradis. On acclame le Seigneur. S'il y a quelqu'un parmi nous, il est mort. C'est fini comme ça. Donc c'est compliqué ici. Mon frère, tu es d'accord? Amos chapitre 3, verset 3.
Amos chapitre 3, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? C'est sur la base de Amos 3, verset 3 que nous allons célébrer leur mariage. Ils ont convenu eux-mêmes de ne pas se marier comme les autres se marient, mais en se mariant devant Dieu par des engagements qu'ils vont tenir par alliance sur l'autel de Dieu et qui vont sceller par nous notre Amen. S'il arrive qu'un parmi eux a enfreint, c'est qu'eux-mêmes ils ont dit que ça n'a qu'à leur arriver là. C'est ça qui va leur arriver. À cause de Dieu, et ça que toi tu as créé, s'il y a une partie, toi tu n'es pas d'accord, tu n'es pas obligé de dire Amen. Tu as compris ce qu'il a dit là? Gloire à Jésus. On peut commencer. Est-ce que je peux commencer? Je peux. Vous qui me suivez en ligne, vous qui êtes dans cette salle, vous qui allez à la maison après réfléchir, sachez qu'on est arrivé à l'époque où on ne veut plus partir au plateau pour divorcer. On veut que les gens respectent les chrétiens. C'est là que Dieu m'a donné cette vision. Moi-même, je suis serviteur de Dieu. Je suis passé par là aussi. Ce que tu vas entendre là, c'est ça moi utilisé à ma femme. Et je leur ai dit, ils ne sont pas obligés. D'autres peuvent enlever aussi. D'autres peuvent ajouter. D'autres me disent même, ils vont prendre la même chose que moi. Donc je commence. Je peux commencer. La belle famille est là. La belle famille, vous êtes là. Le marié, est-ce que sa famille est là? Et la mariée, sa famille est là? Donc on va tous écouter là. Frères de l'église, vous êtes là? Est-ce que les collègues de monsieur sont là? Ok. Donc frère, on va chicoter maintenant. On peut commencer. 1. Que l'Éternel me retire son souffle de vie. Si je te quittais pour une autre femme ou pour un autre homme après notre mariage, au nom de Jésus. S'il est d'accord, il dit oui. S'il n'est pas d'accord, il dit non. Donc mon frère, il faut leur demander. Oui, je suis d'accord. Gloire à Jésus. Ça a commencé, pourtant c'est 8. Demande à madame. Oui, je suis d'accord. On n'a pas bien entendu. Oui, je suis d'accord. D'accord. 2. Que l'Éternel Dieu me retire son souffle de vie si j'avais des rapports sexuels avec un autre homme ou une autre femme après notre mariage au nom de Jésus. Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Est-ce que madame est d'accord? Oui, je suis d'accord. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que quelqu'un a entendu? Actuellement, il vient de bloquer côté Grélie, à pas elle seule. C'est faux, bien c'est vrai. Et le ciel a bloqué comme ça. Pourtant, il reste encore 6. S'il me dit que c'est bon, je m'arrête là. C'est pourquoi ils avaient ça dans eux, au moins pendant 6 mois, 1 an. Et même ils regardaient. Ils ont regardé, ils violent. Donc moi, je envoie le 3e maintenant. Que l'Éternel Dieu d'Israël me retire son souffle de vie si je te privais de rapports sexuels, de tendresse, d'amour et de communication au nom de Jésus. Est-ce que tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Madame, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Donc, où ils sont là? Eux ne peuvent jamais, après leur mariage, dire je ne parle pas avec toi. Quelqu'un a compris? Il ne peut pas faire rancune. Il ne peut pas aller dormir au salon. Elle va dormir dans la chambre. Les deux là, ils sont ton pied, mon pied jusqu'à la fin de leur vie. Ils sont obligés de s'aimer en bris. Il faut dire en bris. C'est eux-mêmes qui ont choisi ça. Il y a les foyers, ils font 1 mois, ils ne parlent pas ensemble. Eux là, ils viennent d'enlever ça. 4. Que notre Dieu, Yahvé, l'Éternel me retire son souffle de vie. Si j'abandonnais la foi, la prière, la doctrine du Seigneur, pour me joindre aux idolâtres, aux mystiques, aux païens et aux sorciers au nom de Jésus-Christ. Oui, je suis d'accord. Madame? Oui, je suis d'accord. Là, il y a des gens qui ne veulent plus devenir chrétiens. Eux, ils s'en vont faire sacrifice humain pour chercher l'argent. Si parmi eux, monsieur prend chemin ça là, Dieu le frappe. Est-ce que vous-même vous êtes d'accord avec ça? Tout le monde n'a pas dit Amen. Hein? D'accord. 5. Ça diminue. Hein? Il reste un peu. Il reste 4 ou bien? Il reste 4. Mais je n'ai pas encore dit le 5. 5.
Je m'engage devant Dieu et les hommes, devant le trône de notre Seigneur, à t'aimer, à te chérir et à prendre soin de toi jusqu'à ton dernier souffle sur la terre au nom de Jésus. Oui, je suis d'accord. Madame et vous, Oui, je suis d'accord. est-ce que tu es d'accord? Même s'il est arrivé qu'il pisse sur lui, tu dois prendre soin de lui. Si elle chie sur elle, mon ami, tu dois prendre soin d'elle. Est-ce que tu es prêt? D'accord, on acclame le Seigneur. Qui après le mariage va venir faire son mariage ici? Je sens qu'il y a les gens qui vont m'appeler parce qu'il arrive à mon mari. On a déjà fait, mais on va jeter ça là-dedans. Alléluia. Il y a une femme française. Deux blancs. Madame est blanche, monsieur est blanc. Ils m'ont appelé. Et puis il a fait ça par Zoom. Genre WhatsApp quoi. Il a fait ça en réunion, monsieur, madame. Il a fait ça pour eux. Ils disent, ils ont vu la vidéo de mon mari. Il dit non, on veut faire aussi. Il a dit blanc. Il dit oui, que madame elle fait trop de jalousie. Je fais ça et puis elle reste tranquille. Quand je parle avec une femme, elle déchire son habit. Et je suis fatigué. Alléluia. 6. Que l'Éternel me frappe de mort prématurée. Là, c'est gâté. Hein? Que l'Éternel me frappe de mort prématurée. Si j'ai l'intention de mettre fin à tes jours au nom de Jésus. Oui. Est-ce que tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Madame et vous? Oui, je suis d'accord. Qui a compris ce que ça veut dire? Souvent, monsieur veut aller se remarier, il veut tuer madame pour bâtir, ou bien madame veut se remarier, empoisonner pour bâtir. Là, toi-même, tu t'en vas avant l'autre. 7. Avant-dernier. Je m'engage à être ton mari, ton épouse, ton ami, ton intime, ton confident, et une aide, et même ta moitié, à vie, jusqu'à mon retour auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Et madame? Oui, je suis d'accord. Gloire à Jésus. Dernier. Si je ne respecte pas tous mes engagements pris en ce jour, à notre mariage, que l'Éternel notre Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, Yahvé, retire mon souffle de vie et mon nom du livre de vie au nom de Jésus. Est-ce que, faut bien réfléchir. Dernier là, lui il est pire que les autres. Qui a entendu? Ce n'est pas affaire de mourir seulement. Mais le livre de vie. Si tu ne respectes pas tes engagements pris en ce jour, les 7 engagements, que Dieu retire ton nom, même si tu dois aller au paradis, tu t'engages qu'il retire ton nom, parce que tu as trahi ton engagement. Frère, est-ce que tu es d'accord? Si tu n'es pas d'accord, tu dis là, je ne peux pas. Oui, je suis d'accord. Ah, c'est bouclé scellé. Oui, je suis d'accord. C'est bouclé scellé, c'est fini. On a fini comme ça. Gloire à Jésus. Alléluia. Qui est content pour lui et puis qui est content pour elle? Quand tu regardes quelqu'un qui prend engagement, quoi, est-ce qu'il va t'appeler pour t'emmerder? Que ma femme a fait ceci, mon mari a fait cela. Gloire à Jésus. On va demander maintenant aux mariés, après l'engagement, si, après tout cela, c'est-à-dire ils ont dit, mais on n'a pas encore scellé, hein, après tout ce qu'on vient de dire, s'ils ne regrettent pas, et que malgré leur nom qu'on peut retirer du livre de vie, eux ils s'engagent quand même à se prendre l'un pour l'autre, pour époux et épouse. Donc ils vont se faire face maintenant. Monsieur, faites face à madame. Frère, voulez-vous prendre pour épouse Roseline Dorcas Nguessa? C'est ça, non? Sur la base de Matthieu 19, verset 1 à 9. Sur la base de Genèse 2, verset 20 au verset 24. Sur la base de Amos, chapitre 3, verset 3. Et sur la base de vos engagements pris ce jour, 14 juin 2025, ce samedi, devant l'église, devant votre belle famille, devant vos collègues, devant vos amis, devant les frères et sœurs de l'église, devant Dieu et devant ses anges. Est-ce que vous voulez vraiment prendre pour épouse Roseline Dorcas Nguessa? Oui.
On acclame puissamment Jésus de Nazareth. Roseline Dorcas Nguessa. Sur la base de Matthieu 19, verset 19, verset 1 à 9. Sur la base de Matthieu 19, verset 1 à 9. Genèse 2, verset 20 au verset 24. Amos chapitre 3, verset 3. Et sur la base de toi-même, ton engagement et l'engagement de ton mari, prie en ce jour devant Dieu et devant les hommes, devant la belle famille, devant ta famille, devant les frères et sœurs de l'église, devant tes amis et tes collègues. Est-ce que veux-tu prendre pour époux le frère Nda Amolai, Israël? Oui. Gloire à Jésus. Alléluia. Avoir la bague de mariage. Avoir la bague de mariage. Faut envoyer lui l'onction. Les frères, c'est pas encore fini. Hein? Tout ce qu'on dit là, rien n'est encore scellé. On peut toujours défaire. Faut dire, on peut toujours défaire. Il peut dire, bon, tel enlève telle chose. Donc on revient vers eux. Après que vous allez porter les bagues là, l'église va répondre Amen 7 fois. Vous dites, ils sont d'accord avec votre union. Et moi aussi, je vais sceller 7 fois. Sur la base de cette onction d'huile, je consacre ces deux alliances en tant que des alliances éternelles. Un mariage éternel devant Dieu et devant les hommes. Quiconque se lèvera pour défaire ce mariage et cette alliance, Père, je déclare qu'il perde sa vie et que cela coûte la vie à toute sa postérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Madame, approche-toi, vous regardez. Tu connais pour toi, tu connais pour lui. Tu connais pour toi, tu connais pour lui. Ok. Donc, sur la base de vos engagements pris en ce jour et sur la base de Amos 3, verset 3, Matthieu chapitre 19, le verset 1 au verset 9, sur la base de Genèse 2, verset 20 au verset 24, sur la base de vos déclarations et vos engagements pris en ce 14 juin 2025, sur la base de l'accord de vos familles, en tant qu'autorité du Seigneur Jésus-Christ, je me tiens dans l'onction que Christ m'a conférée. Et en vertu du pouvoir que Christ confère à l'Église, je vous déclare, mari et femme, sur la base de cette alliance prise en ce jour, au nom de Jésus-Christ, vous pouvez porter vos alliances. Merci. Elle fait exprès. C'est un pas où. C'est elle-même qui lui a donné son alliance. Ça veut dire qu'elle est d'accord qu'il lui porte. Je m'engage à respecter la charte de l'alliance au nom de Jésus. Alléluia. Madame, c'est lui-même qui l'a donné pour lui, non? Donc il veut porter. Il faut lui porter alors. Vous gagnez. Je m'engage de porter cette alliance au nom d'amour et notre fidélité au nom de Jésus. Ma fille là, chopin. Jésus Marie. Voilà Jésus. Seigneur, tu le vois, qui se marie. Alléluia. Voilà Jésus. La dernière partie. Dis la dernière partie. La dernière. Coupez la musique s'il vous plaît. Quoi? Vous êtes d'accord que nous allons couper la musique, non? Ok, donc, la dernière partie, vous dites Amen 7 fois. Pour ne pas faire 6 fois ou bien 8 fois, quand tu dis un Amen, tu fais un doigt quand tu enlèves. Tu enlèves jusqu'à 7. D'accord? On est d'accord? On se tient debout tout le monde. Les mains ouvertes vers le ciel. Je pose la question à tout le monde. Peuple de Dieu, Église de Dieu, amis et frères, collègues, intimes, belle famille et famille. Est-ce que vous êtes d'accord avec les unions? Je vous prends témoin devant le ciel et la terre, sur la base de votre Amen et votre accord,
Je les déclare unis pour l'éternité au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça fait une fois. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que le peuple de Dieu est d'accord? La belle famille est d'accord? Les collègues sont d'accord? La famille est d'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord? Amen, 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 amen. Ainsi, je te déclare marié à cette femme, je te déclare marié à cet homme jusqu'au retour du Seigneur. Sur la base de cette alliance faite en ce jour. Heureux mariage à chacun. Que Dieu vous bénisse. Ayez un foyer paisible, un foyer où rien ne manque. Que l'abondance découle dans votre foyer. Ayez encore de nouveaux enfants. Et que Dieu vous élève au niveau des rois et que vous siégez à la table des rois au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous donne de goûter aux milliards en dollars. Qu'il vous donne de voyager en Europe, en Amérique, en Asie, dans le Moyen-Orient, partout sur la terre. Bâtissez des maisons. Vivez longtemps. Et soyez éloignés de la maladie. Que vos âmes soient préservées dans le paradis éternel au nom de Jésus-Christ. Acclame puissamment Jésus. Alléluia. Alléluia. Maintenant, quand ils sont mariés là, est-ce qu'elle doit se voiler encore? Est-ce qu'elle doit se voiler encore? Donc, on va demander à monsieur de bien vouloir retirer le voile de son épouse et de nous donner le premier baiser devant les hommes. Voici la chair de ma chair. Merci Seigneur. Voici la chair de ma chair. L'os de mes os. Voici Dorcas. Alléluia. On acclame puissamment Jésus de Nazareth. On célèbre la louange. Voici. Pour ceux qui sont heureux pour leur mariage, célébrons en louange. La chair de ma chair. L'os de mes os. Voici Dorcas. On bouge un peu. Que Dieu m'a donné. Il m'a donné pour vivre. Amen. Il faut les accompagner à se leur rasseoir. Jésus m'a donné. Une seconde. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Nous avons pris part à la bénédiction du mariage de M. Amoulay Nda Israël et de Dorcas Ngessan Roseline. Que le nom du Seigneur soit béni. Et au thème de la bénédiction de leur mariage, étant donné que nous sommes dans une assemblée cultuelle, c'est-à-dire nous avons fait un culte ensemble, si le Seigneur te met à cœur de bénir ce mariage à travers une offrande, tu peux apporter ton offrande au Seigneur. Mais en prenant ton offrande, tu dis au Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de ce mariage dans ta propre vie? Pour ton mari ou ta femme ou pour tes enfants. Déclare cela sur ton offrande et tu peux apporter ton offrande. Chante, accompagnez-nous en louange. Iolela. Hey. Iolela. 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 Jésus-Christ a marqué le but. Jésus-Christ a marqué le but. Il a marqué 3-0. Il a marqué tous les sorciers. Il a marqué tous les démons. Il a marqué tous les satans. Je ne suis plus malade. Je ne suis plus célibataire. Je ne suis plus stérile. Je ne suis plus condamné. Satan, pitié, bagage, oh, je te reconnais. Je sais que mon Seigneur a tout accompli. Je sais, pitié,
vie. Jésus-Christ a marqué le vie. Il a marqué tous les sorciers. Il a marqué tous les démons. Je ne suis plus malade. Je ne suis plus célibataire. Je ne suis plus condamné. Ah, ça c'est vrai. Ça complique les bagages. Ah, tu m'as dit ça, viens ça. Hey. Le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dis aujourd'hui, on va gâter le coin. Et soit ça qui les gagne. Alléluia. Les musiciens, faites-nous faire la poutoukou, 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 pouta. Amoussa qui les gagne. Elle chante. Gâter le coin. Madame là, c'est un, pas deux. Il vient d'abord. Non, calmez-vous, il vient d'abord. Les mariés vont se tenir ici. Ils vont se tenir ici. On va profiter d'une grâce particulière. Ceux qui veulent faire des photos avec eux, avant de ressortir pour aller sous la bâche. Parce que cette tenue-là, c'est ça qu'ils vont enlever bientôt. Ou bien, donc si tu veux faire des photos, tout, vous venez ici, vous faites vos photos. Le culte est fini. Vous recevez les faveurs du mariage, les grâces du mariage, les bénédictions du mariage, l'onction et l'esprit du mariage sur vous et vos enfants. Vous qui avez des foyers qui sont presque renversés, c'est presque gâtés. Après ce mariage, que vous soyez réconciliés avec votre mari, avec votre épouse. Ceux qui vivaient le célibat, ils essayaient tout mais n'arrivaient pas à se marier. Que Dieu restaure votre mariage. Qu'il vous donne une femme complice avec vous, un mari complice avec vous. Je prie pour vous que le ciel et la terre s'accordent pour vous. Jusqu'à juin 2026, vous m'appelez pour dire homme de Dieu. Je me suis marié aussi au nom de Jésus. On acclame le Seigneur. Ok, je vais laisser. Amen, amen. On va sur notre très très fort, les mariés. Et nous allons passer à la séance photo.